tout le monde, c'est Soulaf avec vous. Me voilà de retour après une longue absence. Alors, comme vous saviez, j'étais en plein déménagement, puis c'était l'aménagement de ma nouvelle maison. Juste après, c'est mon voyage en Algérie. Donc là, c'est ma première recette de l'Algérie. J'ai fait une recette tunisienne que j'aime beaucoup. C'est le riz gerbien ou rose el gerbi, un très délicieux riz. Alors, ce riz tunisien est très riche nutritivement. Rien qu'à regarder la liste des ingrédients et vous allez savoir que c'est un très bon plat. D'habitude, je fais la cuisson de ce plat à la vapeur, mais au final, on trouve que le plat est un peu sec. Du coup, je vais le préparer à ma manière pour ne pas avoir un plat sec et pour avoir un délicieux riz gerbien. Alors, j'espère, mes amis, que vous allez aimer ce plat et suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. Pour les ingrédients, vous allez bien sûr trouver le tout dans la liste en bas. Donc, pour cela, on va avoir besoin de riz basmati de préférence. On va avoir besoin de blanc de poulet coupé en petits cubes. On va avoir besoin d'oignons hachés. On va avoir besoin d'ail haché. On va avoir besoin d'épinards aussi coupés. Donc, tous mes ingrédients ont été nettoyés, préparés à l'avance pour ne pas prendre beaucoup de temps lors de cette préparation de cette recette. On va avoir besoin de persil haché. On va avoir besoin de tomates fraîches hachées. On va avoir besoin de concentré de tomates. On va avoir besoin de pois chiches ou bien pré-cuits ou bien trempés la veille. Mais si on va tremper la veille, on doit cuire préalablement. Donc les miens sont déjà pré-cuits. On va avoir besoin de petits pois, de carottes coupées en cubes, de pommes de terre coupées en cubes. On aura besoin d'huile d'olive extra vierge ou d'huile de table, chacun son goût. Pour les épices, on va avoir besoin de poivre noir. On va avoir besoin de cumin. On va avoir besoin de table. On va avoir besoin de curcuma. Et on aura besoin de paprika. Donc directement, on va passer à la préparation. Comme je vous ai dit, d'habitude la recette elle est préparée ou la cuisson est faite à la vapeur. Mais personnellement, déjà à la cuisson à la vapeur, je trouve que la viande manque de goût. Je fais la cuisson à ma manière. Je continue ensuite la cuisson des légumes à la vapeur et le résultat est impeccable. Alors on y va directement à la préparation de cette recette. Je vais travailler dans une large marmite. Je vais mettre un peu d'huile. On va commencer tout d'abord par faire revenir l'oignon, comme ça, jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Donc comme ça, on fait revenir en même temps. Je vais placer la pomme de terre, les carottes et les petits pois dans le haut d'un couscoussier pour faire cuire ça à la vapeur. Je peux ajouter un peu de sel juste pour avoir un bon goût des légumes. Donc juste une petite quantité de sel, pas beaucoup. Et on va cuire ça à la vapeur. Alors maintenant, on va ajouter les morceaux de poulet. On va laisser revenir un petit peu avant d'ajouter le reste des ingrédients. Donc de cette manière, en utilisant cette façon de préparation ou cette façon de cuisson, on va avoir une viande encore plus savoureuse et plus parfumée. Moi j'ai essayé à plusieurs fois la cuisson à la vapeur. C'est vrai que c'est un bon plat et c'est meilleur pour la santé, mais je trouvais que ça manquait de goût. Du coup j'ai adopté cette façon de cuisson et je trouve que le résultat est magnifique. À ce stade, je vais commencer à introduire l'ail et les épices ainsi que les 2 tomates. Alors la tomate hachée, le concentré de tomate, comme ça. Je vous conseillerais de réaliser cette recette, elle est très riche nutritivement et surtout en été c'est un très bon plat.
On va ajouter le restant des épices. Un peu de sel, pas beaucoup, parce que déjà on a mis un petit peu dans les légumes qui sont cuits à la vapeur. Sans oublier qu'il y a les épinards qui contiennent beaucoup de minéraux et de sodium, ce qui va donner encore plus de goût salé à notre plat. Donc il faut faire attention à la quantité du sel. Comme ça. On va ajouter le poivre noir, pas beaucoup, le paprika, le curcuma, comme ça. Donc un peu de table. Pour les gens qui ne trouvent pas cette épice tunisienne, vous pouvez ajouter juste des grains de coriandre en poudre. Donc, comme ça. On aura besoin aussi d'un peu de cumin. Et on va ajouter aussi le persil. Voilà. On va laisser bien revenir jusqu'à ce que le poulet soit totalement cuit. Je vais aussi cuire le riz à mi-cuisson dans une eau un peu salée, donc pas beaucoup de sel. Vous voyez, une petite quantité. On ne va pas cuire totalement, on va cuire jusqu'à ce qu'il soit al dente, donc une demi-cuisson. Maintenant que le poulet est bien cuit, je vais introduire les épinards et les laisser cuire, comme ça. Comme vous voyez, je travaille dans une large marmite pour avoir une cuisson uniforme. Voilà. Donc, je vais laisser comme ça, je vais couvrir. Les épinards, ça va réduire après cuisson, mais il faut toujours prévoir une large marmite. Mon riz est partiellement cuit, donc c'est pas totalement cuit. Là, je vais l'égoutter de son eau, le rincer pour que ça ne continue pas la cuisson et on va passer à l'étape suivante. Là aussi, comme vous voyez, la sauce est bien réduite, le tout est bien cuit. On peut goûter pour voir pour le sel. Je vais ajouter, comme je vous ai dit, les pois chiches qui sont déjà pré-cuits. Comme ça. Mes légumes aussi sont cuits. Voilà. Comme vous voyez, les légumes aussi sont cuits. Maintenant, je vais mélanger tous mes ingrédients, les placer dans un moule allant au four et les mettre au four pendant presque 15 minutes, juste pour que toutes les saveurs se mélangent. Et après ça, on va passer à la présentation de notre plat. Donc nous voilà arrivés à l'étape finale avant le passage au four. Je prends les légumes, je les place dans un large saladier ou comme ça, une terrine en bois. Donc comme vous voyez, tout est bien cuit. J'ajoute à ça la sauce d'épinards poulet. Comme ça. Voilà. Et on ajoute par-dessus le riz. Donc le riz, je vais aller tout doucement. Comme ça, on va mélanger. Alors d'habitude, la recette originale, on fait la préparation ainsi et on ajoute les autres ingrédients non cuits et on fait la cuisson à la vapeur. Comme je vous ai dit, je trouve que de cette manière, le plat est trop sec. Mais moi, je fais de cette manière et je fais la cuisson et je termine la cuisson au four juste pour mélanger les saveurs et le plat est succulent. Voilà. Là, comme vous voyez, j'ai tout mélangé. À ce stade, vous pouvez goûter votre plat pour voir si ça manque d'assaisonnement, d'un peu de sel ou de poivre noir ou même de table. Et on va placer ça dans un plateau allant au four, comme je vous ai dit, juste pour mélanger bien les saveurs pendant 15 à 20 minutes, pas plus. Alors, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Je mets le riz géliens dans le plat allant au four. Comme je vous ai dit, ça c'est ma méthode de cuisson. La méthode traditionnelle et originale n'est pas comme ça. Et pour moi, ça donne un résultat meilleur. Chacun son goût, bien sûr. Et si vous avez votre façon de faire ce plat,
et avoir un bon résultat, je suis preneuse de la méthode. On va couvrir du feuille d'aluminium. On va mettre au four pour 15 à 20 minutes, juste comme je vous ai dit, pour mélanger les saveurs. On va se trouver à la fin de la préparation. Et voilà mes amis, le riz gère bien, le riz au poulet et aux épinards à la tunisienne. J'espère mes amis que vous avez aimé la réalisation d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner à ma chaîne, de laisser un commentaire et de laisser plein de j'aime. N'oubliez pas aussi de partager cette recette avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous avez essayé une de mes recettes ou une des recettes de Linda ou Nadia, envoyez-moi les photos sur mon email amourdecuisine@gmail.com. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine réalisation. Bisous!